Chronique du patrimoine. Comment conserver l'Eucharistie dans les églises? Cette fonction, extrêmement importante pour l'identité de l'édifice de culte catholique, a conduit les artistes et les prêtres à entrer en dialogue pour proposer des dispositifs à la fois spectaculaires et adaptés. Dans les premiers temps de l'Église, dans les basiliques paléochrétiennes, il n'y a pas de conservation de l'Eucharistie. Comme dans les églises orthodoxes aujourd'hui, c'est la synaxe eucharistique, la consécration du pain et du vin sur l'autel, qui constitue l'essentiel. Mais assez tôt, on a l'usage de conserver les hosties dans un lieu où elles peuvent servir ensuite pour le sacrement des malades, pour confier le viatique aux mourants. Il faut donc un lieu digne. Ce lieu digne, c'est souvent une chapelle séparée, distincte du lieu de la célébration, du moins dans les basiliques romaines. Mais progressivement, à partir du XIIe et du XIIIe siècle, on va voir d'autres manières de mettre en scène cette présence eucharistique dans l'édifice de culte. On voit apparaître en Italie et en Allemagne essentiellement des tabernacles muraux qui sont placés à droite ou à gauche de l'autel, parfois en symétrique avec l'armoire des Saintes Huiles. Et puis en France, on a un dispositif très spectaculaire qui a quasiment disparu partout, sauf dans quelques lieux, comme à Saint-Paul-de-Léon par exemple. C'est ce qu'on appelle une suspense eucharistique. Une chaîne, tenue par un ange, généralement en bronze, qui pend au-dessus de l'autel, à l'extrémité de laquelle se trouve donc un ciboire avec un pavillon qui, en tissu, permet de signaler le temps liturgique. Ce tabernacle placé sur le maître-autel a rarement été considéré comme une norme par l'Église. C'est seulement en 1863 que la papauté considère que c'est comme ça qu'on doit conserver l'Eucharistie. Mais à Saint-Pierre de Rome et dans les basiliques romaines, le tabernacle était dans une chapelle distincte du maître-autel. Aujourd'hui, le Concile Vatican II propose à nouveau que le tabernacle soit placé ailleurs que sur l'autel principal, dans une chapelle ou sur l'ancien maître-autel. Les artistes ont déployé de véritables trésors pour que ces tabernacles soient visibles à l'échelle de l'édifice, et le nouveau tabernacle, bientôt réalisé pour Notre-Dame de Paris, s'inscrit dans cette tradition de l'excellence.